Bien que les hadiths mentionnent que 124 000 prophètes ont été envoyés, seuls 25 d'entre eux sont nommés dans le Coran. Nous avons des connaissances sur ces prophètes à partir du Coran, des hadiths, et même des livres antérieurs comme la Torah et la Bible. Dans cette vidéo, nous allons entreprendre un court mais éducatif voyage à travers qui étaient ces 25 prophètes mentionnés dans le Coran, où ils ont été envoyés, et où se trouvent ces terres maintenant dans le monde d'aujourd'hui. Ils étaient des êtres humains tout comme nous. Ils avaient des familles, ils avaient des désirs, mais ils ont consacré leur vie à leur mission. Allah a mentionné leur nom dans le Coran. Que la paix soit sur eux tous. Avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer la vidéo pour que nous puissions atteindre plus de gens. Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, le premier humain et le premier prophète, a été créé par l'ordre d'Allah à partir de différents types de sol. Les anges ont mélangé ce sol avec de l'eau et l'ont modelé. Après avoir attendu 40 ans, l'argile s'est durcie et est devenue comme de la boue sèche. Saloul, le 10e jour de Muharram, qui était un vendredi, Allah lui a donné une âme et lui a enseigné la connaissance de toutes choses. Par l'ordre d'Allah, les anges se sont prosternés devant Adam. Mais Iblis est devenu arrogant et a refusé. Il a alors été chassé du paradis. Adam a épousé Hawa, qui a été créée au paradis, et ils y ont vécu ensemble pendant un certain temps. Cependant, parce qu'ils ont mangé de l'arbre interdit, ils ont été envoyés sur terre. Adam a réalisé son erreur et s'est repenti sincèrement. Allah a accepté son repentir. Voir Sourate Al-Baqarah, 237. Allah a nommé Adam comme khalifa, représentant sur terre. Après avoir été séparés de Hawa pendant de nombreuses années, ils se sont retrouvés à Arafat et ont construit la Kaaba. Adam alayhi salam a été choisi comme prophète. On lui a donné un petit livre avec 10 pages. Il a enseigné aux gens la foi, l'adoration et la connaissance. Il vivait en ville et travaillait avec des métiers et des compétences. Un événement tragique s'est produit entre les fils d'Adam, Habil et Kabil. Kabil, poussé par la jalousie, a tué son frère Habil. C'était le premier meurtre de l'histoire humaine. L'humanité a continué à travers les enfants des deux frères. Selon certaines narrations, Adam alayhi salam a vécu une longue vie d'environ 960 ans. Même si l'adoration et les enseignements divins ont continué parmi ses enfants et petits-enfants après sa mort. Avec le temps, certaines personnes ont commencé à s'égarer. Cela mènerait plus tard à l'arrivée de nouveaux prophètes. On dit que sa tombe se trouve soit à Jérusalem, à Mina ou à Arafat. Les hadiths mentionnent que sa taille était entre 30 et 40 mètres. Idris alayhi salam. Idris alayhi salam est l'un des prophètes mentionnés dans le Coran. Selon les narrations, il avait de nombreuses qualités spéciales. Il était de la 5e génération descendant d'Adam alayhi salam. Allah lui a donné 30 suhuf, petites écritures, et lui a enseigné de nombreuses sciences. Avant lui, les gens portèrent des peaux d'animaux ou des feuilles. Il a enseigné aux gens comment coudre des vêtements et construire des villes. Il connaissait 72 langues et invitait chaque communauté à la vraie religion dans leur propre langue. Idris a été la première personne à écrire, à utiliser un stylo et à enseigner la connaissance. Il a aussi étudié les étoiles et les mouvements du ciel. C'est pourquoi il est connu comme le prophète de la connaissance et de l'art. Il a migré de Babylone à l'Égypte et y a vécu de nombreuses années en appelant les gens à la vraie religion. Dans Sourate Maryam, verset 85, il est mentionné comme l'un des patients, des justes et des véridiques. Le Coran dit « Nous l'avons élevé à un lieu élevé ». Beaucoup d'érudits islamiques croient qu'il a été emmené aux cieux sans mourir. Certaines narrations disent qu'il est au 4e niveau du ciel. Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam a été envoyé comme prophète après Idris alayhi salam. Les historiens islamiques disent qu'il a été envoyé dans la région de Mossoul, en Irak. Son peuple était des idolâtres de Mésopotamie. À cette époque, les gens ont commencé à adorer des idoles et des péchés comme l'injustice et l'immoralité sont devenus courants. Nuh alayhi salam a reçu la prophétie à l'âge de 50 ans. Il a invité son peuple à croire en Allah
et a abandonné l'idolâtrie pendant 950 ans. Mais seulement un petit nombre de personnes ont cru en lui. La plupart de son peuple l'ont rejeté, se sont moqués de lui et l'ont maltraité. Quand il a réalisé qu'il ne croirait jamais, il a prié Allah. Puis Allah l'a informé d'un grand déluge qui arrivait. Par l'ordre d'Allah, il a construit un grand navire. Il a embarqué les croyants et une paire de chaque animal. Puis le grand déluge a commencé. Une pluie torrentielle est tombée du ciel. L'eau a jailli de la terre. Et tous ceux qui n'ont pas cru se sont noyés. Le déluge a duré 6 mois et le navire s'est enfin posé sur le mont Judi. L'un des propres fils de Nuh n'a pas embarqué sur le navire et s'est noyé. Nuh alayhi salam avait 3 fils, Sam, Ham et Yafith, qui sont devenus les ancêtres de tous les peuples. Selon les historiens islamiques, les descendants de Sam incluent les Arabes, les Juifs, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Syriens et les Araméens. Les descendants de Ham incluent les peuples africains, les Égyptiens et les Éthiopiens. Les descendants de Yafith incluent les Turcs, les Grecs, les Russes, les Mongols, les Chinois, les Indiens et les Européens. Ces lignées sont décrites dans les œuvres d'érudits comme Ibn Kathir, Tabari, Ibn Khaldoun et d'autres historiens et commentateurs islamiques classiques. C'est pourquoi Nuh alayhi salam est connu comme le second Adam. Il a vécu une longue vie et est mort à l'âge de 1000 ans. Le Coran le mentionne dans de nombreux versets et le décrit comme un serviteur très reconnaissant d'Allah. Hud alayhi salam. Hud alayhi salam était des descendants de Sam, le fils de Nuh alayhi salam. Il a été envoyé au peuple de Had au Yémen. Le peuple de Had gagnait sa vie par le commerce. Avec le temps, ils sont devenus riches et puissants. Ils ont construit de grands bâtiments, mais ils sont aussi devenus corrompus et ont commencé à adorer des idoles. Ils commettaient des injustices, se comportaient avec arrogance et trichaient dans le commerce juste pour plus de richesses. Hud alayhi salam les a appelés à croire en Allah, mais ils l'ont nié. Allah les a d'abord avertis avec la sécheresse et la famine. Puis il a envoyé un vent fort et brûlant qui les a détruits. Seul Hud alayhi salam et ceux qui ont cru en lui ont été sauvés. Hud alayhi salam s'est ensuite installé à la Mecque et y est décédé. Cette histoire est racontée dans de nombreuses parties du Coran. Salih alayhi salam. Salih alayhi salam a été envoyé comme prophète au peuple de Thamoud. Le peuple de Thamoud était des idolâtres. Ils étaient avancés en technologie et en architecture, taillant des maisons dans les montagnes et construisant des villes solides. Voir Surat al-A'raf, verset 74. Ils vivaient dans une région connue aujourd'hui comme Madain Salih, en Arabie Saoudite. Salih les a invités à croire en Allah. Ils lui ont dit « Si tu fais sortir une chamelle gestante de ce rocher devant nos yeux, nous croirons en toi. » Salih a prié Allah et, comme miracle, une grande chamelle est sortie du rocher devant tout le monde. Cette chamelle était un signe clair d'Allah. Son lait était si abondant que tout le peuple pouvait boire sans manque. Mais les chefs de la tribu ont dit « Si cette chamelle reste, l'influence de Salih grandira et les gens ne nous écouteront plus. » Ils ont fait un plan secret et ont tué la chamelle pendant la nuit. Ce n'était pas seulement tuer un animal, c'était détruire un signe d'Allah. Après cela, ils ont reçu 3 jours d'avertissement. Pendant ce temps, Salih et les croyants ont quitté la ville. Le 3e jour, un bruit assourdissant et un violent tremblement de terre ont détruit le peuple de Thamoud. Seul un petit groupe de vrais croyants ont survécu. La destruction de Thamoud est mentionnée dans le Coran comme une leçon. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam est l'un des 5 grands prophètes en islam. Il a été envoyé au peuple des Chaldéens qui étaient idolâtres. Il a défendu la croyance en le Tawhid, l'unicité d'Allah. Pendant que son peuple était parti célébrer un festival, Ibrahim alayhi salam a brisé les idoles, sauf la plus grande, et a accroché la hache autour de son cou. Quand ils sont revenus, ils l'ont interrogé. Ibrahim a dit « Peut-être que la grande l'a fait. Demandez-lui s'il peut parler. » Il les a vaincus avec sagesse. Ils n'avaient pas de réponse. Mais quand même, ils ont allumé un énorme feu et l'y ont jeté. Par la volonté d'Allah, le feu ne l'a pas brûlé, et il en est sorti sain et sauf. Après cela, son peuple l'a rejeté. Par l'ordre d'Allah, il a migré. Il a voyagé avec sa femme Sarah en Égypte, puis en Palestine.
En Égypte, il a épousé Hajar comme seconde épouse. Après de nombreuses années sans enfant, Ibrahim a eu un fils, Ismaïl, de Hajar, et plus tard un autre fils, Ishaq, de Sarah. Ismaïl est devenu l'ancêtre des Arabes et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ishaq est devenu l'ancêtre des Juifs et des prophètes de Bani Israël. Donc, en réalité, les Juifs et les Arabes sont frères, mais les Juifs ont vu les Arabes comme des demi-frères et les ont exclus, menant à une lutte de pouvoir. Ibrahim et son fils Ismaïl ont construit la Kaaba par l'ordre d'Allah. La Kaaba est devenue le centre d'adoration. Ils ont aussi accompli le Hajj et l'ont enseigné aux gens. Allah a montré à Ibrahim un rêve de sacrifier son fils Ismaïl. Ismaïl a dit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné ». Quand il a placé le couteau sur le cou de son fils, Allah l'a arrêté et a dit « Ô Ibrahim, tu as accompli ton rêve. Nous avons complété cette épreuve claire. » Puis Allah a envoyé un grand animal à sacrifier à la place. En tant que musulmans, nous continuons cette tradition en célébrant Aïd al-Adha comme ordonné dans le Coran. Ibrahim alayhi salam est décédé à Jérusalem à l'âge de 175 ans. Il est connu comme l'ami proche, Khalil, d'Allah. Lut alayhi salam. Lut alayhi salam était le neveu d'Ibrahim alayhi salam. Après qu'ils aient migré ensemble de Babylone vers le Cham, Grande Syrie, Lut a été envoyé comme prophète au peuple de Sodome. Cette région est autour de l'actuelle Jordanie et de la mer Morte. Les événements se sont produits quelques siècles après le déluge de Nuh alayhi salam, autour de 2000 JBC, pendant l'essor des civilisations mésopotamiennes. Comme miracle, Lut faisait tomber la pluie d'un ciel clair et parlait avec les pierres. Ces miracles prouvaient à son peuple qu'il était un prophète. Mais le peuple de Sodome adorait des idoles et commettait un type de relation que le monde n'avait jamais vu auparavant, des actes homosexuels. Cependant, ces actes n'étaient pas de simples péchés privés. Ils étaient imposés aux autres. Ils agressaient de jeunes garçons et les réduisaient en esclavage. Les hommes riches traitaient les jeunes mâles comme des propriétés. Ils bloquaient même les routes et enlevaient les voyageurs mâles pour les abuser. Ce n'était pas un simple péché individuel. Cela était devenu un système d'oppression organisé. Le Coran décrit leur comportement ainsi. Vous approchez des hommes, vous bloquez les routes et vous commettez des actes honteux dans vos assemblées. Sourate Al-Ankabut 29. Lut alayhi salam les a invités au droit chemin, mais ils ont refusé et sont devenus encore plus agressifs. Ils ont même menacé d'expulser Lut et sa famille de la ville. Un jour, 3 étrangers sont venus du ciel. Ils sont apparus comme de beaux jeunes hommes et sont restés chez Lut en tant qu'invités. Les gens de la ville se sont rassemblés et ont exigé de prendre ces invités de force. Ils voulaient les agresser. Lut avait peur, mais les invités ont révélé qu'ils étaient des anges. Ils ont dit à Lut de quitter la ville pendant la nuit avec les croyants. Cette nuit-là, Lut et quelques croyants s'échappèrent. Au matin, la ville fut renversée. Des pierres plurent du ciel et les gens corrompus furent complètement détruits. Selon l'islam, ils ne furent pas détruits seulement pour avoir pratiqué des actes homosexuels. Ils furent punis parce qu'ils imposaient ce mode de vie à la société, enlevaient les faibles et normalisaient les agressions de groupe. L'histoire des 3 beaux jeunes hommes est racontée dans le Coran pour montrer exactement cette raison. Ismaïl alayhi salam. Ismaïl alayhi salam était le fils aîné d'Ibrahim alayhi salam et l'un des arrière-grands-pères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère était Hajar. Ibrahim alayhi salam laissa Hajar et Ismaïl à la Mecque et repartit. Pendant que Hajar courait entre les collines de Safa et Marwa à la recherche d'eau, l'eau de Zamzam jaillit miraculeusement de terre. Quand Ismaïl grandit, il fut envoyé comme prophète à la tribu de Jurhum. Il leur enseigna la religion d'Allah, appela les gens à l'adoration et leur montra comment prier et donner la zakat. Il était aussi connu pour ses compétences en tir à l'arc et en équitation. Il est mentionné dans les livres de hadith qu'Ismaïl alayhi salam a ressuscité et établi la langue arabe. Ces miracles incluaient faire pousser des fruits sur des arbres épineux et faire donner du lait aux moutons. Il décéda à la Mecque
et fut enterré près de la Kaaba dans la zone connue sous le nom de Hijr. Ishaq alayhi salam. Ishaq alayhi salam était le deuxième fils d'Ibrahim et sa mère était Sarah. Il fut envoyé comme prophète au peuple de Canaan, la terre de l'actuelle Palestine. Il visita la Mecque avec son frère Ismaïl et propagea plus tard la religion de son père. Le Coran décrit Ishaq comme un bon serviteur, juste, véridique et dévoué à Allah. Il était aussi le père de Yacoub, Jacob, qui était lui aussi un prophète. Ses miracles incluaient des animaux témoignant de sa prophétie, une montagne se déplaçant par sa prière et ressusciter des animaux morts. Il décéda à l'âge de 120 ans en Palestine. Sa tombe se trouve dans la ville d'Hébron, où son père Ibrahim alayhi salam fut aussi enterré. Yacoub alayhi salam. Yacoub alayhi salam était le petit-fils d'Ibrahim alayhi salam et le fils d'Ishaq alayhi salam. Son titre est Israël, c'est pourquoi ses descendants sont appelés Bani Israël, les enfants d'Israël. Il avait 12 fils, et de là vinrent les tribus des Israélites. Il fut envoyé comme prophète en terre de Canaan et invita les gens à croire en Allah. À cause de son amour profond pour son fils Youssouf, ses autres fils devinrent jaloux. Une épreuve que Yacoub dut endurer. Le Coran présente Yacoub comme l'un des prophètes les plus patients. Sourate Youssouf 86. Pharaon les poursuivit avec une grande armée. Quand ils atteignirent la mer, Moussa dit « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara 62. Allah lui ordonna de frapper la mer avec son bâton. La mer s'ouvrit en deux. Les Israélites traversèrent en sécurité. Et quand l'armée de Pharaon les suivit, la mer se referma et ils se noyèrent. Allah dit « Aujourd'hui, nous préserverons ton corps pour que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Sourate Yunus 92. Moussa fut plus tard appelé au mont Tur, où il reçut la révélation. Allah lui donna la Torah. Mais pendant son absence, son peuple, dirigé par Samiri, fabriqua un veau d'or avec leurs bijoux et se mit à l'adorer. Quand Moussa revint et vit cela, il se mit très en colère et pria Allah. Plus tard, Samiri subit un terrible châtiment et le peuple se repentit. Tout au long de sa vie, Moussa enseigna aux Bani Israël les commandements d'Allah. Il fit preuve d'une grande patience face à leurs plaintes constantes et leur ingratitude. Ils souhaitaient entrer en Terre Sainte, mais Allah ne le permit pas. Ils en furent interdits pendant 40 ans. Sourate Al-Maïda 26. Moussa décéda dans le désert. Le Coran ne mentionne pas l'endroit exact de sa tombe. Les hadiths disent que son corps fut déplacé près de Baït al-Maqdis, Jérusalem. Haroun alayhi salam. Haroun alayhi salam fut un prophète envoyé au Bani Israël et le frère de Moussa alayhi salam. Il avait un cœur tendre, parlait clairement et expliquait les choses avec sagesse, même mieux que Moussa dans l'éloquence. Il naquit en Égypte et grandit sous l'oppression de Pharaon. Quand Moussa alayhi salam reçut la prophétie, Haroun fut aussi choisi comme prophète et l'accompagna auprès de Pharaon pour prêcher la vraie religion. Après leur départ d'Égypte avec les Bani Israël et la traversée de la mer Rouge, Moussa alla au mont Tur. Pendant ce temps, Haroun dirigea le peuple. Cependant, le peuple fut égaré par Samiri et se mit à adorer un veau d'or. Bien qu'Haroun les ait avertis, il ne put les arrêter complètement. Il resta avec son peuple dans le désert de Sinaï pendant de nombreuses années et décéda avant Moussa. On dit qu'il fut enterré sur une montagne connue sous le nom de Jabal Haroun. Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam fut un prophète et un roi envoyé au Bani Israël. Il était de la famille de Yacoub alayhi salam et le père de Sulayman alayhi salam. Il naquit, vécut et décéda à Jérusalem. On lui donna le livre Zabour et il avait une voix très belle et puissante. Il combattit dans l'armée de Talut et tua Jalut, Goliath, ce qui le mena à devenir roi. Il régna avec justice, fit de Jérusalem la capitale et conquit de nombreuses terres. L'un de ses miracles fut de façonner le fer sans feu. Il jeûnait le jour et adorait la nuit. Il est mentionné dans de nombreuses parties du Coran. Sulayman alayhi salam.
Allah lui donna une grande connaissance, un pouvoir unique et un vaste royaume. Le Coran le décrit comme un dirigeant juste et un prophète qui pouvait commander les vents, communiquer avec les animaux et les djinns. Il naquit près de Jérusalem. Le vent et les animaux lui étaient soumis. Il régna avec sagesse, compléta Masjid al-Aqsa et soutint la connaissance et l'art. Les djinns travaillaient pour lui, construisant des palais, des châteaux et des statues, plongeant dans la mer pour rapporter des perles et servant dans son royaume. L'oiseau Hup, ou Doud, l'informa que le peuple de Saba, y compris la reine Bilqis, adorait le soleil. Sulaïman l'invita à l'islam. Quand Bilqis vint à son palais, il fit apporter son trône instantanément. Après avoir vu les merveilles de son palais, elle dit « Mon Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même. Maintenant, je me soumets avec Sulaïman à Allah, Seigneur des mondes. » Sourate An-Naml 44. Sulaïman voyageait avec le vent, comprenait les langues des animaux et avait dans son armée des animaux et des djinns. À la fin de sa vie, il mourut en s'appuyant sur son bâton. Et personne ne le sut jusqu'à ce que le bâton se brise et qu'il tombe. Cela montra aux djinns qu'ils ne connaissaient pas l'invisible. Selon les narrations, il mourut près de Baït al-Maqdis à Jérusalem. Sa tombe est supposée être dans cette zone. Ilyas alayhi salam. Selon certaines narrations, il était de la lignée de Haroun alayhi salam. Les Israélites à cette époque adoraient un faux dieu appelé Baal. Quand les Bani Israël devinrent désobéissants à nouveau, Allah envoya les Assyriens pour les punir. Bien qu'Alyassa ait aidé son peuple avec ses miracles avant de décéder, il désigna Dhul-Kifl alayhi salam comme successeur par l'ordre d'Allah. Selon les narrations, Alyassa vécut une longue vie et décéda en paix. Sa tombe est supposée être dans la région du Cham ou près d'Alep, bien que l'endroit exact ne soit pas confirmé. Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam fut envoyé comme prophète à la ville de Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Les gens de Ninive adoraient des idoles. Yunus alayhi salam prêcha le tawhid pendant des années, mais ils le traitèrent de menteur et rejetèrent son message. Il les avertit du châtiment d'Allah, et Allah leur donna du temps. Pensant que le châtiment était imminent, Yunus quitta la ville en croyant que c'était la bonne décision. Mais c'était une erreur de jugement. Comme il n'avait pas reçu la permission d'Allah, il embarqua sur un navire pendant une violente tempête. On tira au sort et son nom fut choisi 3 fois. On le considéra comme la cause des problèmes et on le jeta à la mer. Un grand poisson l'avala. Dans l'obscurité du poisson, de la mer et de la nuit, il fit cette prière sincère. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sourate Al-Anbiya 87. Son repentir sincère fut accepté. Le poisson le ramena sur le rivage sain et sauf. Il retourna rapidement à Ninive. Pendant ce temps, les gens sentirent le châtiment approcher
après le départ de Younous. Ils se repentirent tous ensemble et se tournèrent vers Allah. Quand Younous revint, ils l'accueillirent avec joie et renouvelèrent leur foi. Ils devinrent la seule communauté dans le Coran qui fut sauvée en entier après un repentir massif. Sourate Younous 98. Younous alayhi salam enseigna les commandements d'Allah et décéda à l'âge de 83 ans. Sur son lit de mort, il demanda à ses fils « Qui adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, l'unique Dieu véritable. » Yacoub alayhi salam mourut en Égypte, mais selon sa volonté, il fut emmené en Palestine et enterré près de son père Ishaq. Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam était le fils de Yacoub alayhi salam et fut envoyé comme prophète au peuple d'Égypte. Il perdit sa mère jeune et fut élevé avec un grand amour par son père. Enfant, il fit un rêve et dit à son père « Ô mon cher père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune, tous se prosternant devant moi. » Sourate Youssouf 4. Ce rêve était un signe qu'il deviendrait un jour prophète et aurait un haut rang. Le bon caractère de Youssouf et l'amour profond de son père pour lui rendirent ses frères jaloux. Par envie, ils le jetèrent dans un puits. Une caravane de passage le trouva et le vendit comme esclave en Égypte. Le ministre en chef, Aziz d'Égypte, l'acheta et l'éleva dans sa maison. Tout le monde admirait Youssouf pour sa beauté, son honnêteté et sa pureté. Quand Youssouf grandit, la femme du ministre, Zulaïka, tenta de le séduire. Mais Youssouf protégea son honneur et s'enfuit. Même si la vérité fut connue, il fut injustement emprisonné un certain temps. Même en prison, Youssouf prêchait le tawhid, l'unicité d'Allah. Il enseignait la morale et la réflexion aux prisonniers. Il interpréta les rêves de 2 détenus. L'un d'eux alla plus tard servir le roi. Des années passèrent, et le roi fit un rêve étrange que personne ne pouvait interpréter. Puis il se souvint de Youssouf qui l'expliqua. Il y aura 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Sourate Youssouf 47. Grâce à son interprétation correcte, l'Égypte se prépara à la famine et Youssouf fut placé en charge des trésors du pays. À cause de la famine, ses frères vinrent en Égypte. Youssouf les reconnut et garda son frère Benjamin avec lui grâce à un plan ingénieux. Plus tard, il révéla sa véritable identité, fit venir toute sa famille en Égypte et guérit la cécité de son père. Youssouf pardonna à ses frères malgré leurs torts envers lui. Il leur dit « Aujourd'hui, il n'y a pas de reproche contre vous, qu'Allah vous pardonne. » Sourate Youssouf 92. C'est l'un des exemples les plus puissants de pardon dans le Coran. Après s'être réuni avec sa famille et avoir atteint le plus haut poste en Égypte, Youssouf aspirait encore à retourner à Allah. Cela montre à quel point son rang spirituel était élevé. Sa prière sincère est enregistrée dans le Coran. « Mon Seigneur, tu m'as donné le pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des événements. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur dans ce monde et dans l'au-delà. Fais que je meure en musulman et joins-moi au juste. C'est le sommet de la vraie servitude et du détachement du monde. » Après sa mort, il fut enterré près de Jérusalem. Shuaïb alayhi salam. Shuaïb alayhi salam fut envoyé comme prophète au peuple de Madian et au peuple d'Aïka. Madian se trouvait entre l'actuelle Jordanie et le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Grâce à son discours doux et efficace, il était connu comme l'orateur des prophètes. Son peuple adorait des idoles et commerçait, mais la plupart étaient occupés par des péchés comme la fraude dans les mesures, les pesées injustes, l'intérêt et l'escroquerie. Il les appela au tawhid, la croyance en l'unicité d'Allah et à la justice. Il dit « Donnez la pleine mesure et le poids avec justice et ne diminuez pas les biens des gens. Ne semez pas la corruption sur terre. » Sourate Al-A'raf 85. Mais son peuple se moqua de lui et dit « Ô Shuaïb, nous ordonnes-tu d'abandonner la religion de nos ancêtres ou de ne pas faire ce que nous voulons avec notre richesse ?» Sourate Hud 87. Shuaïb alayhi salam les avertit que le châtiment d'Allah viendrait en 3 jours. Puis un tremblement de terre les saisit et ils furent trouvés morts dans leur maison, tombés à genoux. Sourate Hud 94.
Le peuple d'Aïka était aussi des commerçants et montrait le même comportement corrompu que celui de Madian. Cependant, leur châtiment fut différent. Des jours de chaleur extrême suivirent. Puis le ciel s'obscurcit et on crut qu'une ombre fraîche arrivait. Mais de cette ombre vint un châtiment douloureux. Un feu brûlant descendit du ciel et ils furent tous détruits. Shu'aib alayhi salam retourna plus tard à Madian avec les croyants. Il rencontra aussi Moussa alayhi salam qui épousa l'une de ses filles. Selon les narrations, Shu'aib alayhi salam vécut 242 ans. Aujourd'hui, il y a un sanctuaire en Jordanie, dans un endroit appelé Wadi Shu'aib. Ayyub alayhi salam. Ayyub alayhi salam fut envoyé comme prophète aux Bani Israël, les enfants d'Israël. Il était très riche, généreux, juste et reconnaissant envers Allah. Allah l'éprouva avec des bénédictions et de grandes épreuves. Il perdit d'abord sa richesse, puis ses enfants, et enfin sa santé. Son corps était couvert de plaies douloureuses. Seule sa femme resta avec lui et le soigna avec patience. Malgré les murmures de Shaitan, il fit entièrement confiance à Allah. Il ne se plaignit jamais. Il ne partagea sa douleur qu'avec Allah et fit preuve de patience. Quand Allah vit sa grande patience, il accepta sa prière. Après 7 ans de maladie, Allah lui ordonna de frapper du pied par terre. Une source d'eau jaillit. Il but et se lava avec et fut guéri. Allah lui rendit sa richesse et ses enfants. Des narrations solides disent qu'Ayyub alayhi salam vécut dans la région près de l'actuelle Şanlıurfa, en Turquie. Dans le Coran, sa patience est louée. Après son épreuve, il vécut de nombreuses années en bonne santé. Son histoire nous enseigne de ne jamais perdre espoir en Allah et de continuer l'adoration avec patience et confiance, même dans les moments les plus difficiles. Dhul-Kifl alayhi salam. Dhul-Kifl alayhi salam était l'un des prophètes envoyés aux Bani Israël, les enfants d'Israël. Il était le cousin d'Ilyas alayhi salam. Après la mort de ce dernier, Dhul-Kifl continua à transmettre la religion de Moussa alayhi salam au peuple. Il était connu pour sa patience dans l'adoration, son calme dans les jugements et sa justice. C'est pourquoi il reçut le titre de Dhul-Kifl, celui qui assume la responsabilité. Malgré les ruses et les épreuves de Shaitan, il n'échoua jamais dans son devoir. Allah lui accorda la prophétie et il enseigna aux gens les lois de la Torah. Il décéda dans la région du Cham, Grande Syrie. Dhul-Kifl alayhi salam est mentionné dans le Coran dans les sourates Al-Anbiya et Sad. Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam était l'un des plus grands prophètes, l'un des Ulul Azm, prophète de détermination ferme, envoyé aux Bani Israël. Il naquit à une époque où les Bani Israël étaient esclavagisés en Égypte. Le pharaon de cette époque fut averti qu'un enfant des Bani Israël menacerait un jour son trône. Il ordonna donc de tuer tous les nouveau-nés mâles de cette communauté. Allah inspira la mère de Moussa. « Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, mets-le dans le fleuve. N'aie pas peur ni de chagrin. Nous te le rendrons et le ferons l'un des prophètes. » Sourate Al-Qasas 28-7. Le bébé fut placé dans le Nil et trouvé par la femme du pharaon, Assia, qui l'emmena au palais. Plus tard, sa vraie mère fut amenée au palais comme nourrice, comme Allah l'avait promis. Moussa alayhi salam grandit au palais du pharaon. Après avoir accidentellement tué un Égyptien, il s'enfuit à Madian où il épousa la fille du prophète Shu'aib. Allah accorda à Moussa la prophétie sur le mont Sinaï. Il reçut l'ordre d'aller voir Pharaon et d'exiger la libération des Bani Israël et la croyance en Allah. Comme miracle, son bâton se transformait en serpent et quand il mettait sa main dans sa poitrine, elle en ressortait lumineuse et brillante. Avec ces signes, il alla voir Pharaon. Pharaon rejeta le message et défia Musa, se proclamant Dieu. Il accusa Musa de magie et réunit tous ses magiciens pour le vaincre publiquement. Mais quand Moussa jeta son bâton et qu'il devint un serpent géant qui avala toutes leurs illusions, les magiciens furent stupéfaits. Ils crurent en Allah immédiatement, mais Pharaon les fit tuer. Allah ordonna alors à Moussa de faire sortir les Bani Israël d'Égypte. Pharaon les poursuivit avec une grande armée. Quand ils atteignirent la mer, Moussa dit « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate
Ash-Shu'ara 62. Allah lui ordonna de frapper la mer avec son bâton. La mer s'ouvrit en deux. Les Israélites traversèrent en sécurité. Et quand l'armée de Pharaon les suivit, la mer se referma et ils se noyèrent. Allah dit « Aujourd'hui, nous préserverons ton corps pour que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Sourate Yunus 92. Moussa fut plus tard appelé au mont Tur, où il reçut la révélation. Allah lui donna la Torah. Mais pendant son absence, son peuple, dirigé par Samiri, fabriqua un veau d'or avec leurs bijoux et se mit à l'adorer. Quand Moussa revint et vit cela, il se mit très en colère et pria Allah. Plus tard, Samiri subit un terrible châtiment et le peuple se repentit. Tout au long de sa vie, Moussa enseigna aux Bani Israël les commandements d'Allah. Il fit preuve d'une grande patience face à leurs plaintes constantes et leur ingratitude. Ils souhaitaient entrer en Terre Sainte, mais Allah ne le permit pas. Ils en furent interdits pendant 40 ans. Sourate Al-Maïda 26. Moussa décéda dans le désert. Le Coran ne mentionne pas l'endroit exact de sa tombe. Les hadiths disent que son corps fut déplacé près de Baït al-Maqdis, Jérusalem. Haroun alayhi salam. Haroun alayhi salam fut un prophète envoyé au Bani Israël et le frère de Moussa alayhi salam. Il avait un cœur tendre, parlait clairement et expliquait les choses avec sagesse, même mieux que Moussa dans l'éloquence. Il naquit en Égypte et grandit sous l'oppression de Pharaon. Quand Moussa alayhi salam reçut la prophétie, Haroun fut aussi choisi comme prophète et l'accompagna auprès de Pharaon pour prêcher la vraie religion. Après leur départ d'Égypte avec les Bani Israël et la traversée de la mer Rouge, Moussa alla au mont Tur. Pendant ce temps, Haroun dirigea le peuple. Cependant, le peuple fut égaré par Samiri et se mit à adorer un veau d'or. Bien qu'Haroun les ait avertis, il ne put les arrêter complètement. Il resta avec son peuple dans le désert de Sinaï pendant de nombreuses années et décéda avant Moussa. On dit qu'il fut enterré sur une montagne connue sous le nom de Jabal Haroun. Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam fut un prophète et un roi envoyé au Bani Israël. Il était de la famille de Yacoub alayhi salam et le père de Sulayman alayhi salam. Il naquit, vécut et décéda à Jérusalem. On lui donna le livre Zabour et il avait une voix très belle et puissante. Il combattit dans l'armée de Talut et tua Jalut, Goliath, ce qui le mena à devenir roi. Il régna avec justice, fit de Jérusalem la capitale et conquit de nombreuses terres. L'un de ses miracles fut de façonner le fer sans feu. Il jeûnait le jour et adorait la nuit. Il est mentionné dans de nombreuses parties du Coran. Sulayman alayhi salam. Allah lui donna une grande connaissance, un pouvoir unique et un vaste royaume. Le Coran le décrit comme un dirigeant juste et un prophète qui pouvait commander les vents, communiquer avec les animaux et les djinns. Il naquit près de Jérusalem. Le vent et les animaux lui étaient soumis. Il régna avec sagesse, compléta Masjid al-Aqsa et soutint la connaissance et l'art. Les djinns travaillaient pour lui, construisant des palais, des châteaux et des statues, plongeant dans la mer pour rapporter des perles et servant dans son royaume. L'oiseau Hup, ou Doud, l'informa que le peuple de Saba, y compris la reine Bilkis, adorait le soleil. Sulayman l'invita à l'islam. Quand Bilkis vint à son palais, il fit apporter son trône instantanément. Après avoir vu les merveilles de son palais, elle dit « Mon Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même. Maintenant, je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur des mondes. » Sourate An-Naml 44. Sulayman voyageait avec le vent, comprenait les langues des animaux et avait dans son armée des animaux et des djinns. À la fin de sa vie, il mourut en s'appuyant sur son bâton. Et personne ne le sut jusqu'à ce que le bâton se brise et qu'il tombe. Cela montra aux djinns qu'ils ne connaissaient pas l'invisible. Selon les narrations, il mourut près de Baït al-Maqdis à Jérusalem. Sa tombe est supposée être dans cette zone. Ilyas alayhi salam. Selon certaines narrations, il était de la lignée de Haroun alayhi salam. Les Israélites à cette époque adoraient un faux dieu appelé Baal.
Quand les Bani Israël devinrent désobéissants à nouveau, Allah envoya les Assyriens pour les punir. Bien qu'Alyassa ait aidé son peuple avec ses miracles avant de décéder, il désigna Dhul-Kifl alayhi salam comme successeur par l'ordre d'Allah. Selon les narrations, Alyassa vécut une longue vie et décéda en paix. Sa tombe est supposée être dans la région du Cham ou près d'Alep, bien que l'endroit exact ne soit pas confirmé. Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam fut envoyé comme prophète à la ville de Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Les gens de Ninive adoraient des idoles. Yunus alayhi salam prêcha le tawhid pendant des années, mais ils le traitèrent de menteur et rejetèrent son message. Il les avertit du châtiment d'Allah, et Allah leur donna du temps. Pensant que le châtiment était imminent, Yunus quitta la ville en croyant que c'était la bonne décision. Mais c'était une erreur de jugement. Comme il n'avait pas reçu la permission d'Allah, il embarqua sur un navire pendant une violente tempête. On tira au sort et son nom fut choisi 3 fois. On le considéra comme la cause des problèmes et on le jeta à la mer. Un grand poisson l'avala. Dans l'obscurité du poisson, de la mer et de la nuit, il fit cette prière sincère. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surat al-Anbiya, 87. Son repentir sincère fut accepté. Le poisson le ramena sur le rivage sain et sauf. Il retourna rapidement à Ninive. Pendant ce temps, les gens sentirent le châtiment approcher, après le départ de Yunus. Ils se repentirent tous ensemble et se tournèrent vers Allah. Quand Yunus revint, ils l'accueillirent avec joie et renouvelèrent leur foi. Ils devinrent la seule communauté dans le Coran qui fut sauvée en entier après un repentir massif. Surat Yunus 98. Yunus alayhi salam enseigna les commandements d'Allah et décéda à l'âge de 83 ans. Son histoire est racontée dans diverses parties du Coran. Le Coran ne mentionne pas son lieu d'enterrement, mais les narrations suggèrent des endroits comme Mossoul, le Liban et la Palestine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint de Taïf en étant triste, il se souvint de Yunus et trouva du réconfort dans son histoire. Leçon de son histoire, ne perdez jamais espoir. Le désespoir est interdit. Allah ouvre un chemin de salut quand il le veut. Une nation qui se repent ensemble peut être sauvée ensemble. Comme Adam alayhi salam, Yunus est rappelé comme un prophète dont le repentir fut accepté. Zacharia alayhi salam. Zacharia alayhi salam fut un prophète envoyé au Bani Israël. Il travaillait comme charpentier et servait à Bayt al-Maqdis, Jérusalem. Il prit soin de Mariam et l'éleva avec un bon caractère et l'adoration. Quand il vit des provisions miraculeuses arriver pour elle dans son lieu de prière, il fut émerveillé et fit une prière sincère. Il appela les Israélites à revenir à la Torah et à purifier leurs mœurs. Bien qu'il fût vieux, Allah le bénit d'un fils, Yahya alayhi salam. Plus tard, quand les Israélites rejetèrent la naissance miraculeuse d'Isa alayhi salam, ils commencèrent à calomnier et à essayer de tuer ceux qui le soutenaient. Zacharia s'enfuit, mais fut finalement martyrisé quand les Juifs abattirent l'arbre où il s'était caché. Son sanctuaire est supposé être à Alep. Sa vie et ses miracles sont décrits dans différents chapitres du Coran. Yahya alayhi salam. Yahya alayhi salam était le fils de Zacharia alayhi salam et un prophète envoyé au Bani Israël. Il prêcha en Palestine, à Jérusalem, à Damas et dans les environs sous la domination romaine à l'époque. Il fut accordé en réponse à la prière de Zacharia dans sa vieillesse. Yahya apprit la Torah jeune et transmit le message d'Allah au peuple. Il était pur, juste et profondément dévoué à Allah. Quand Isa alayhi salam devint prophète, Yahya appela aussi les gens à suivre les enseignements de l'Injil. Sur la demande d'une reine, Yahya fut emprisonné. Il fut plus tard martyrisé parce qu'il n'approuvait pas le mariage illégal du roi Hérode. Cette histoire est mentionnée dans les sources juives et islamiques. Il mourut à l'âge de 34 ans. Ses miracles incluaient une pierre qui parlait et des étoiles visibles en plein jour. Il est mentionné dans les sourates Al-Imran, Mariam et Anbiya. Selon l'opinion la plus connue, sa tombe est à l'intérieur de la mosquée Omeyyade à Damas. Isa alayhi salam.
Isa alayhi salam était l'un des prophètes Ulul Azm envoyés au Bani Israël. Il naquit sans père. Sa mère était Mariam, une femme juste et pure. Le Coran dit « Allah insuffla en Mariam de son esprit. Il en fit elle et son fils un signe pour les mondes. » Sourate Al-Anbiya 91. Jibril alayhi salam vint à Mariam sous la forme d'un homme et lui annonça la bonne nouvelle d'un enfant d'Allah. Quand elle fut choquée, il lui fut dit « Cela est facile pour ton Seigneur. Nous en ferons un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. » Sourate Mariam 21. Mariam alla dans un endroit tranquille et donna naissance à Isa sous un palmier. Encore au berceau, Isa défendit sa mère contre les accusations des gens, disant « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. » Sourate Mariam 30. Allah donna à Isa l'Injil. Il fut envoyé pour confirmer la Torah et corriger les croyances corrompues de son peuple. Il avait 12 disciples, les Hawariyun, qui le soutinrent étroitement. La plupart de son peuple le rejetèrent malgré ses miracles. Certains prétendirent eux-mêmes qu'il était le fils d'Allah, une croyance considérée comme shirk en islam. Cette idée fut introduite dans le christianisme des siècles plus tard par l'influence des prêtres romains païens. Avant cela, l'Empire romain persécutait les chrétiens. Mais quand ils ne purent plus arrêter sa propagation, ils essayèrent de le contrôler en le fusionnant avec des croyances païennes, faisant dévier le christianisme de ses racines abrahamiques monothéistes. Le Coran répond à cette croyance corrompue par ce verset. Allah est au-dessus d'avoir un enfant. Quand il décide quelque chose, il dit simplement « sois » et c'est. Sourate Mariam 35. Bien qu'Isa alayhi salam ait montré de nombreux miracles, la plupart des Bani Israël le rejetèrent encore. Ils essayèrent de le tuer et informèrent les soldats romains, mais Allah ne les laissa pas réussir. Au lieu de cela, il éleva Isa aux cieux. Les sources islamiques et chrétiennes s'accordent sur le fait qu'Isa reviendra sur terre près de la fin des temps. Isa alayhi salam accomplit des miracles comme parler au berceau, guérir les malades et ressusciter les morts par la permission d'Allah. Les chrétiens croient qu'Isa fut crucifié. Cependant, en islam, Isa ne fut ni tué ni crucifié. Il fut élevé aux cieux et reviendra un jour pour combattre le Dajjal et unir les gens sous l'islam. Ce retour amènera de nombreux chrétiens en Occident à accepter l'islam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète envoyé par Allah comme miséricorde pour tous les peuples et tous les mondes. Il naquit en l'an 570 à la Mecque. Son père était Abdullah et sa mère Amina. Il venait de la noble tribu des Quraysh, spécifiquement de la famille de Hashim, remontant à Ismaïl alayhi salam, fils d'Ibrahim alayhi salam. Il perdit son père avant sa naissance et sa mère à l'âge de 6 ans. Il fut élevé par son grand-père, puis par son oncle Abu Talib. À la Mecque, il était connu comme Al-Amin, le digne de confiance. Il n'adora jamais d'idole et ne commit jamais de péché. À 25 ans, il épousa Khadija radiyallahu anha, qui admirait son honnêteté. À 40 ans, dans la grotte de Hira, il reçut la première révélation de Jibril alayhi salam. Iqra, lis. Sourate Al-Alaq 1. Cela marqua le début de sa prophétie. Les premiers croyants furent Khadija, Abu Bakr, Ali et Zayd ibn Haritha. Les idolâtres de la Mecque rejetèrent son appel à adorer un seul Dieu. Ils l'accusèrent d'être fou, poète ou magicien. Les croyants furent torturés. Il fut boycotté, lapidé, insulté et même menacé de mort. Son année la plus difficile fut l'année de la tristesse quand Khadija et son oncle Abu Talib décédèrent. Puis vint le miracle de l'Isra et Miraj. En une nuit, il voyagea de la Mecque à Jérusalem, puis monta aux 7 cieux. À 53 ans, il migra à Médine avec la permission d'Allah. Cette hijra marque le début du calendrier islamique, hijri. À Médine, il établit le premier État islamique et conclut des traités avec les tribus juives. Allah dit « Certes, Allah a grandement favorisé les croyants en leur envoyant un messager d'entre eux, qui récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. » Sourate Al-Imran 164. Quelques événements majeurs de sa vie. Bataille de Badr 624, bataille d'Uhud 625,
bataille du Khandak 627, traité de Hudaybiya 628, bataille de Khaybar 628, conquête de la Mecque 630. À 63 ans, pendant son dernier Hajj, il s'adressa à plus de 140 000 compagnons dans son sermon d'adieu. Il mit fin aux traditions de vengeance tribale, honora les droits des femmes et appela l'Oumma à s'accrocher fermement au Coran et à la Sunna. Allah révéla « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. » Sourate Al-Maïda 3. En 632, il décéda dans la chambre d'Aïcha radiyallahu anha, la tête sur ses genoux. Sa noble tombe est à l'intérieur de la mosquée du prophète, Masjid al-Nabawi à Médine, connu sous le nom de Rawda al-Mutahhara. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, enseigna aux gens le tawhid, l'adoration d'un seul Dieu, le bon caractère, la justice et la miséricorde. Bien qu'orphelin, il laissa le plus grand héritage, le Coran et la Sunna. Il dit « Il y aura un groupe de mon Ummah qui croira en moi sans m'avoir vu. Ce sont mes frères. » Hadith. Son plus grand miracle est le Coran, le livre envoyé par Allah. C'est l'exemple suprême de la langue arabe, inégalé en sens, sagesse et profondeur. À ceux qui prétendent qu'il n'est pas d'Allah, le Coran lui-même lance un défi. Apportez une sourate semblable, mais personne n'a jamais réussi. Pas même une seule sourate. Ce défi tient toujours aujourd'hui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Pourtant, il apporta un livre si profond, si parfait et si exempt de contradictions qu'il guide encore toute l'humanité. Le message qu'il apporta changea les cœurs et des sociétés entières. Et même aujourd'hui, il continue de briller de la même lumière divine. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre vidéo. Veuillez aimer la vidéo, laisser un commentaire et vous abonner à notre chaîne pour que plus de gens en profitent. Nous avons déjà créé plus de 200 vidéos islamiques éducatives. Regardez-les quotidiennement avec votre famille et vos proches.